Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo première impression. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait il y a un petit moment, je crois que c'était cet été, un swap avec ma copine Ludivine. Elle m'avait mis dans mon swap plein de produits qui venaient pour du maquillage qui venaient du magasin Action, puisque j'en ai pas chez moi. Donc du coup elle m'avait mis voilà, de quoi faire tout un make-up pour pouvoir tester ça en caméra avec vous. Donc c'est parti, j'ai fait juste mon teint parce qu'il n'y avait pas de produit pour le teint. Sinon j'ai de quoi faire un maquillage complet. Donc c'est la marque Max & More. On en entend énormément parler. Je ne pourrais pas vous dire les prix puisque comme je vous l'ai dit c'est Ludivine qui me l'a envoyé dans mon swap. Mais bon, il me semble que la plupart des choses ne dépassent pas les 3 €. Donc c'est vraiment très petit budget. Donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. C'est parti. Donc on va commencer, ça elle me l'a pas mis dans le swap mais c'est ma mère, il me semble, oui c'est ça. C'est ma mère qui me l'avait donné il y a un petit moment, donc je connais déjà. C'est voilà, un produit comme ça, un duo pour faire ses sourcils. Donc voilà, moi je prends cette teinte là. Et voilà, donc je me suis dit je vais en profiter pour faire mes sourcils en caméra avec vous, pour vous montrer la pigmentation et puis voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup ce produit, mais je le connais déjà donc c'est pas une première impression. C'est parti. Donc voilà, pour les sourcils, comme vous pouvez voir, on voit vraiment la différence quand on se les dessine ou pas. Bon après moi ils sont pas super bien épilés, je le fais moi-même et j'avoue que j'ai un peu de mal à trouver vraiment le bon truc qu'il faut faire quoi. Donc j'ai fait ça avec un pinceau biseauté, voilà, basique. Ensuite donc on passe maintenant vraiment au produit que Ludivine m'a envoyé dans le swap. Il y a un concealer. Donc elle m'a pris la teinte médium beige, normalement ça devrait aller. Donc c'est parti, hop, je vais mettre ça en petite touche. Pour les cernes, j'ai l'impression de ne rien mettre. Je vais appuyer un peu plus. C'est très discret. De toute façon, je mets très rarement du concealer sur les cernes, sur les. Voilà, j'ai quelques boutons, mais je les camoufle pas spécialement, donc je vais laisser ça juste sur les cernes. Donc c'est très léger. C'est vraiment bien à ma carnation. Sur ça, il n'y a pas de souci. Hop, je vais prendre ce pinceau-là pour fondre. Eh bien, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup parce que la teinte est idéale. C'est parfait pour moi. Et voilà, quand il y a quelques petites cernes bleutées à camoufler, c'est pas mal. Mais bon, comme je vous le disais, moi, j'en mets assez rarement. Pas beaucoup de cernes à cacher, donc voilà. Ensuite on va passer aux yeux. Tout d'abord je vais mettre un primer. Donc moi je prends à chaque fois la base de NYX, hop, la base blanche, voilà. Donc je trouve ça très bien pour faire tenir les fards, et puis vu que c'est blanc ça fait très bien ressortir les couleurs. Donc pour les yeux, elle m'a pris deux petites palettes. Donc une mat, on voit pas bien avec la luminosité, ça reflète. Donc je vire ça. Donc il y en a une comme ceci, une totalement mat et une complètement irisée qui se présente comme ceci. Alors forcément, avec ces couleurs-là, ça va être un smoky. Je vais voir pour essayer de faire quelque chose de pas trop chargé. Mais bon, on va voir ça. Donc je vais commencer par prendre la teinte la plus claire dans les mats. Celle-ci qui a une espèce de gris. Hop, et je vais mettre ça en creux de paupière. Donc ça a l'air
assez pigmenté. Assez poudreux aussi, mais bon ça me dérange pas, faut tapoter le pinceau et puis l'excédent s'en va. J'essaye de flouter un peu ça. Hop. Alors ensuite je vais mettre le bleu un peu plus foncé, hop, comme ça, juste en extérieur. La pigmentation est pas terrible quand même. Autant pour le gris ça allait, mais là le bleu, la couleur en fait elle ressort pas terrible. Je pense qu'en caméra, enfin je sais pas trop si vous verrez la différence entre le gris et le bleu. Hop, je vais estomper. Ouais, je sais pas, franchement, j'aime pas ça. Quand j'estompe, j'ai l'impression que tout part. Il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Je suis pas très fan. Même pas fan du tout en fait. Ah, j'aime pas du tout. Du tout. Les couleurs sont jolies dans la palette, mais alors après, on voit rien quoi. On voit pas de différence entre le bleu, le gris. Oh, j'aime pas du tout. Bref, on va continuer. Hein. Je vais tester les lumières, les teintes irisées. Ouais. Bon, alors ça, j'aime pas. Déjà les mats, c'est toujours assez compliqué à travailler, mais là, je sais pas si vous verrez, mais on voit aucune différence entre le bleu et le gris. Dès qu'on estompe, la couleur, elle part totalement. Ouais. Pas terrible. Donc on va mettre ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre cette couleur là, elle a l'air jolie. Celle-ci. Au milieu de paupières. On va voir ça. C'est très poudreux. Et pas pigmenté. Non mais c'est une catastrophe. Oh, je comprends le prix là, hein. Là ça vaut rien du tout. Rien de rien. Ouais, bon, je vais continuer. Hein. En fait, on voit aucune différence des couleurs. Dès que c'est posé sur la paupière, on dirait que j'ai mis qu'un seul fard. Que tout est de la même couleur, alors que j'en ai 3 différents. Un gris, un bleu et une espèce de prune. Il est censé être prune. Oh, puis regardez le bordel quand je prélève. Je ne sais pas si vous verrez, mais tout autour, c'est une catastrophe, quoi. C'est franchement pas joli. C'est à peine irisé. En plus, on dirait que j'ai encore mis un mat. Oh, je suis déçue. Vraiment, je suis vraiment déçue. Nul. Bon, je vais mettre en creux de paupière, en dessous de la paupière, je vais mettre celui-là. Je vais essayer, hein, je vais faire jusqu'au bout. On va tester ça jusqu'au bout, hein, on verra bien. C'est vraiment peu pigmenté, j'ai dû en reprendre je sais pas combien de fois pour pouvoir en mettre correctement en dessous de mes yeux là. Truc de fou quoi. Bon, voilà. Ouais. Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme j'aime souvent dire. Je vais essayer de mettre la couleur blanche irisée là. On va voir ce que ça donne. J'aime bien tester toutes les couleurs quand même. Mais c'est tellement peu pigmenté en fait. Oh là là, puis qu'est-ce que c'est poudreux, ce truc de ouf. C'est un nuage de fard dès que je mets le pinceau dedans. Oui. On va restomper un peu tout ça. Et ben... Waouh! La vache! Bon bah je sais pas trop ce que vous en pensez, mais...
Moi j'aime pas du tout. Clairement je pense pas que je m'en servirais, c'est hyper poudreux, la pigmentation est nulle, on voit pas la différence entre les couleurs, ça pourrait être que du noir partout ou que du gris, enfin c'est à peu près ce qui ressort quoi, donc on voit pas du tout la nuance entre les couleurs. Non, je suis déçue. Donc bref, on va passer au reste, au suivant. Donc ah oui, elle m'avait pris, la coquine, elle m'avait pris un liner. Je ne mets jamais de liner. Vu que le maquillage, clairement, je vais pas le garder. Je partais à la base pour le garder toute la journée, mais là, non, j'aime pas du tout, donc je vais pas le garder. Donc je vais tester le liner, mais je garantis pas le résultat. Je n'en mets jamais, j'en ai mis une fois dans ma vie, donc allez, c'est parti, tentons. Je vais essayer de faire un trait très fin, rester sur la ligne et peut-être même pas faire de flèches là. De flèches, la meuf qui fait jamais de liner, elle sait même pas les mots. C'est parti, au secours. Bon là, j'ai juste fait un trait. C'est franchement une catastrophe quand je vois de près, c'est moche. En plus, là aussi ça a l'air très peu pigmenté. Alors j'ai réussi à faire là, je sais pas ce que ça va donner de là. Ça va être comique. Oh là là. Je tremble de fou. Ça fait des gros pâtés. C'est horrible. C'est horrible. Je sais pas comment font les nanas, mais j'arrive même pas à savoir comment je dois me mettre quoi. C'est un truc de fou. Bon, je sais qu'il faut pas faire ça, mais bon là j'en ai marre. Voilà. Oh là 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 là. En effet, il faut pas tirer la paupière. Oh, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Bon bref, le liner, j'arrête là. Franchement, il a l'air bien. Il a l'air assez noir. Je crois qu'il est mat en plus. Ouais, en séchant, il a l'air d'être mat. Il a l'air assez pigmenté, donc voilà. Hein. Vous verrez le résultat. Horrible. Bon bref, hein, c'est pas grave. C'est pas un tuto make-up. Faire le plus joli des maquillages, c'est plutôt pour tester le maquillage. Donc il fallait bien que je teste le liner, même si j'en mets jamais. Donc c'est parti pour le mascara. Donc c'est le mascara à l'huile d'argan apparemment. Donc voilà. Oula, la brosse est immense. Autant vous dire que pour mes yeux, ça va être folklore. C'est parti. Oh là là, elle est immense la brosse, impressionnant. Moi qui ai l'habitude de prendre des petites brosses parce que j'ai des cils minuscules. Il n'y a rien qui me plaît dans ce maquillage. Je peux rien faire, la brosse elle est tellement grosse, je peux pas travailler mes cils. Ils se collent tous entre eux, je déteste ça. Il fait pas d'effet, waouh. Ouais. Il me les recourbe pas, il me les allonge pas spécialement, c'est ce que je recherche énormément dans un mascara, donc ça va pas être un mascara que je vais mettre, à mon avis. Il va rester au fond de mon placard celui-là. Bon allez, j'arrête le carnage. Voilà. Je sais même pas si vous voyez, mes cils sont tellement petits. Ça fait rien d'extraordinaire. Bon, j'en ai mis un peu sur ma paupière en fait. Donc je vais essayer d'en mettre en bas. On fait les choses bien. Oui, bon. Oui. Vraiment pas convaincue par le maquillage action. J'ai l'impression que la luminosité a changé, que je suis très blanche. Vive le soleil, aujourd'hui il fait très beau. Bon. Oui. Passons au suivant. C'est les blushs. Alors ça par contre, je sais que je les réutiliserai. Il y en a deux, un rose et un pêche. Le pêche, il est magnifique. Donc le rose est comme ceci. C'est un rose bébé. C'est tellement lumineux que je ne sais même pas si vous vous rendrez compte de la couleur. Et le pêche, il est sublime. Je vais mettre celui-là. Je vais tester celui-là, j'ai envie. Allez, c'est parti. Donc, on va faire attention à la pigmentation. Donc c'est un pêche mais avec des paillettes dorées. Il a l'air trop
trop beau. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le Orgasm de chez NARS. Là, ça fait un peu rose gold, mais pêche. Très très joli, j'aime beaucoup. Comme tout le maquillage, Max & More, il est très 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 poudreux. Mais ça va. Après, la pigmentation n'est pas... c'est pas pigmenté de ouf, donc du coup ça permet de bien travailler la matière. Et en blush, voilà, faut pas en mettre une éternité. Une grosse quantité, donc c'est pratique. Vaut mieux en remettre plusieurs fois qu'en remettre d'un coup et que ça fasse le gros truc. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait un peu là. Hop. On passe un peu pour étaler, voilà. Trop beau, celui-là, je l'adore. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai deux rouges à lèvres. Donc il y en a un très foncé, rouge bordeaux, et un assez clair. Donc je vais tester celui-là ayant les yeux très très chargés. Enfin, de toute façon, je vais pas garder le maquillage, mais bon. Voilà, j'ai envie de tester celui-là. Donc c'est un rose... je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est un très très joli rose. Donc en fait, il y a le rouge à lèvres. Et ensuite, le gloss. Donc j'aime beaucoup cette idée, puisqu'on peut autant mettre le rouge à lèvres seul et autant rajouter le gloss après. Donc moi je vais faire les deux. Tant qu'à faire, je vais tester le produit jusqu'au bout. Donc c'est parti. Bon, la couleur bof bof. C'est très très crémeux. Clairement, je pense pas que ça doit avoir une tenue super parce que ça se sent. Ça se sent que c'est très cheap. De toute façon, à ce prix-là, on ne peut pas s'attendre à un truc de fou. Ça marque énormément les zones de sécheresse alors que c'est pas un mat. Mais bon, on va mettre le gloss, hop, par-dessus. Le gloss, il sent le poisson. Ah mon dieu, c'est horrible. Ah vraiment, ça sent pas bon. Oh, je sais pas. Franchement, je suis pas archi fan. C'est joli comme ça, mais ouais, on sent déjà que c'est en train de se barrer, que ça se barre n'importe comment en plus. Alors franchement, je suis vraiment pas convaincue par cette marque. C'est très petit budget, je comprends pourquoi. Ça ira très bien aux filles qui débutent dans le maquillage, aux très jeunes filles. Vraiment ça, j'aurais eu ce genre de maquillage quand j'avais 14-15 ans. Quand on commence à débuter dans le maquillage, ça m'aurait plu, c'est sûr. Voilà, je me souviens du genre de maquillage que je portais à l'époque, donc c'est sûr et certain que ça m'aurait plu. Maintenant, ayant la trentaine passée, c'est vrai que je me permets de pouvoir mettre un peu plus cher dans mon maquillage et du coup avoir un peu plus de qualité. Quoique, c'est pas parce que c'est cher que ça a de la super qualité. Je parle pas de... Quand je dis cher, attention, je parle pas de choses onéreuses comme Dior, Yves Saint Laurent, ce genre de choses. Hein. Rien que pour moi, Urban Decay, Too Faced, ce genre de choses, pour moi c'est cher. Donc voilà, quand je suis habituée un peu à ce genre de produits, revenir à ça, non. Non, là, enfin, en tout cas, cette marque-là, Max & More, je suis vraiment pas convaincue. Après, le maquillage en soi, bon, si on enlève le liner, hein, le liner au secours. Si on enlève le liner, le maquillage en soi, il est pas moche, hein. Il est même joli, moi j'aime, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais là comme ça en terminé, c'est joli. Mais le fait que sur ma paupière on a l'impression que tout est de la même couleur, qu'on voit pas la nuance de gris, bleu et prune, du coup pour moi je vois pas l'intérêt de mettre ça, parce que ou sinon autant mettre du gris partout et puis basta. Après le rouge à lèvres, j'aime vraiment beaucoup la couleur, le principe de pouvoir mettre du rouge à lèvres ou du gloss ou les deux. Mais après je sens que la qualité, bah voilà, forcément elle est pas au rendez-vous et ça va pas durer longtemps. Mais bon, là quand je vois en fait à force de parler, ça s'est un peu fondu dans mes lèvres et je trouve le résultat mieux que tout à l'heure. Finalement, peut-être, mais à mon avis là, voilà, ça va pas durer bien longtemps. Après au niveau des blushs par contre, j'adore. J'ai pas testé l'autre mais forcément, voilà, un blush pour moi...
c'est forcément bien parce que voilà, c'est basique, on met ça en petite quantité et ça n'a pas besoin que ça soit trop, donc voilà. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, pour mon avis sur la marque Max & More. Si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!